Et salut à tous, c'est Bobby. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va regarder un peu comment profiter entre guillemets de la baisse en fait des marchés des crypto-monnaies depuis quelques semaines. Moi personnellement, ma philosophie durant cette baisse un peu ce bear market qui peut peut-être arriver, c'est vraiment de garder les coins quoi. Vraiment, c'est garder les coins, essayer de les faire fructifier. Donc du coup, dans cette vidéo, on va voir un peu les différentes options de stacking. Regardez un peu qu'est-ce que vous pouvez faire avec vos coins au lieu de les revendre à ce prix-là. Là, on voit par exemple l'Ethereum c'est 1100 $, donc ça fait à peu près 1000 €. Et voilà, donc pourquoi ne pas vendre ces Ethereum à 1000 € ou pourquoi les vendre? Enfin voilà, faut vraiment essayer de comprendre un peu qu'est-ce que vous pouvez faire un peu avec vos crypto-monnaies. Et voilà, donc on va commencer tout de suite. J'avais une première plateforme à vous présenter, c'est la plateforme Nexo. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui doivent connaître, mais en gros c'est une plateforme, voilà, c'est du stacking. Donc en fait on va venir déposer des crypto-monnaies sur la plateforme et ensuite on va gagner des intérêts dessus quoi. Donc on peut regarder vite fait là ensemble. Moi j'ai mis de l'Ether, donc par exemple on a 0,19 Ether, qui vaut à peu près 225 $. Et du coup sur ces Ethers, on va venir les bloquer. Donc là pour ce cas-là, c'est enfin en fait on va venir bloquer les Ethers par exemple pour 30 jours. On va regarder juste ici. Hop, durée du flex. Donc là voilà, on voit que j'ai bloqué pendant un mois en fait. Pendant un mois, mes Ethers ils seront bloqués. Et je vais gagner 5,5% dessus par an. Donc voilà, ce pourcentage c'est par an. Donc c'est 5,5% par an. Donc vous faites diviser par 12 pour avoir l'avantage, enfin l'intérêt pardon, sur un mois, tout simplement. Donc voilà un peu pour ça. Et on voit aussi qu'il y a des formes de stacking qui rapportent un peu plus niveau pourcentage. Donc on a le Nexo token pardon. Donc ça c'est le token de la plateforme. Et en fait avec ce Nexo token on peut avoir en fait un niveau de loyalty level ils appellent ça. Et en gros ça va nous donner des avantages un petit peu. Donc on va regarder ça tout de suite. Donc voilà, par exemple moi je suis au niveau argent. Et il faut avoir entre 1 et 5% de jetons Nexo dans votre portefeuille. Donc par exemple, imaginons vous avez 1000 €, il faut 1% de Nexo dedans pour avoir le niveau argent. Donc on a ouais, le niveau de base, niveau argent, niveau or et niveau platinium. Et quand on descend un petit peu, il y a différents avantages un peu qui sont présentés par la plateforme. Donc là on a un cashback, ici du coup on a un pourcentage en plus. Donc par exemple voilà sur les stablecoins on va avoir 0,25% de plus entre le rang de base et le rang argent par exemple. Et voilà, donc vous regardez un petit peu 10%, voilà. Donc voilà un peu pour cette partie-là. On a aussi du coup, donc comme je le montrais, plusieurs crypto-monnaies. On a aussi des crypto-monnaies qui sont stables. Donc on a le USD Coin et le USDT. Donc ça c'est pas mal aussi. Moi je vous conseille également de stacker des crypto-monnaies stables parce que c'est vraiment, enfin vous prenez beaucoup, enfin vous prenez moins de risques que sur de l'Ether par exemple. Après moi j'ai plus une philosophie long terme, donc pour moi stacker des Ethers maintenant c'est pas le pire move en fait, ça va quoi. Vu que je veux en garder un peu pour plus tard, bah ça me permet de voilà les bloquer quelque part, qui me rapporte un peu plus d'Ether, donc ça c'est parfait. Et voilà quoi. Donc vraiment ouais, le truc qui est bien du coup avec les USDT, USDC, il y a le BUSD je crois aussi. Je sais pas s'il est sur cette plateforme, mais c'est un peu des crypto-monnaies qui sont adossées au dollar, donc ils ne varient pas. Donc ça c'est dans la théorie bien sûr, hein. On a vu le cas de Luna avec l'UST enfin voilà, ça n'a pas fonctionné, hein. L'adossement au dollar n'a pas fonctionné malgré les tentatives de la fondation, etc. Mais du coup voilà, c'est pour ça aussi que je vous dis de un peu diversifier vos cryptos. Moi j'ai de l'Ether, j'ai du Bitcoin sur d'autres sites. Voilà, USDC, USDT, si vous voulez avoir des stablecoins, n'en prenez pas qu'un, mettez pas genre 1000 balles en USDT, et voilà quoi. Essayez de faire, je sais pas, 200, 200, 200 avec les différents stablecoins, tout simplement. Donc voilà un peu pour cette première plateforme. Après on voit qu'il y a de l'USD et de l'euro aussi, mais je vois pas comment ils peuvent avoir jusqu'à 12% sur de l'euro. C'est un peu étonnant, mais voilà. Après je crois que c'est des intérêts composés, ils disent ici là, à haut rendement, garantie, voilà. Donc voilà un peu. Donc il y a beaucoup de crypto-monnaies. Donc ça c'est un peu le premier site qui peut vous permettre de stacker vos crypto-monnaies. Donc voilà, solde du portefeuille, on voit voilà, un crédit disponible. Oui, parce qu'après on peut faire des emprunts aussi sur ce site-là, il me semble. Voilà, emprunter, donc voilà, emprunter, remboursement. Moi je vais pas rentrer là-dedans, moi c'était juste vraiment le stacking, et vous montrer un peu comment ça marche. Je crois qu'ils ont une carte bancaire aussi, enfin une carte crypto.
Donc à voir aussi si c'est intéressant, est-ce qu'il y a du cashback, est-ce que ça peut être un bon move, donc un peu à voir en fonction de ce que vous mettez un peu sur la plateforme. Donc voilà un peu, c'était cette première plateforme que je voulais présenter. Ensuite, pour vous dire en fait, cette plateforme-là, c'est centralisé quoi. En fait, la plateforme, si elle veut vous dire demain vous retirez plus vos cryptos, enfin voilà, elle fait ce qu'elle veut en fait, comme le cas de Celsius, où on voit que la plateforme a bloqué les retraits. Parce qu'elle peut le faire en fait tout simplement quoi. Donc ça c'est un peu la partie centralisée. Donc quand vous mettez des coins là-dessus, il faut pas tout mettre enfin voilà, c'est toujours le même point de vue. C'est vraiment diversifier les exchanges, diversifier les endroits où vous placez vos cryptos, essayer de voilà varier un peu les différentes places tout simplement où est-ce que vous pouvez mettre vos crypto-monnaies pour justement ne pas tomber dans le cas où vous avez, je sais pas, 2000 € de bloqués sur Celsius et voilà, vous pouvez plus les retirer et c'est un peu la panique. Donc voilà, oubliez pas que dans un exchange centralisé, c'est vraiment, c'est pas vos crypto-monnaies quoi, c'est vous déposez vos crypto-monnaies dessus et ensuite vous faites des trucs dessus avec, mais les crypto-monnaies ils sont à vous que dans des cold wallet. Donc c'est pour ça qu'on va voir ça tout de suite. Voilà, on a le cas de Ledger, moi j'ai pris une Ledger et un ou une ledger, je sais pas comment on dit, enfin une clé USB, enfin voilà, enfin pas une clé USB, mais un portefeuille ledger. Mais du coup voilà, donc c'est vraiment pas mal ça. Et il propose aussi du coup du stacking, donc du stacking avec Ledger, donc ça peut être un bon truc aussi. Donc moi pareil, je vais mettre un peu d'Ethereum sur ma clé Ledger et je vais essayer du coup le stacking un peu dessus pour voir ce que ça donne. Je crois que les rendements ils sont, je crois que c'est du 3-4% il me semble. Donc c'est un peu moins que sur Nexo là, on avait du 5,5 je crois, donc 4,25. 4,20, ouais, 5,5, ouais, c'est ça. Donc c'est un peu moins, mais voilà, ça vous permet un peu de diversifier, quoi. Vous en avez un peu sur Nexo, un peu sur la clé Ledger. Comme ça peut vraiment en fait, voilà, c'est si Nexo bloque ses retraits, bah vous êtes pas embêté et vous avez encore du Ledger, du Binance, du Kraken, etc. quoi. Donc voilà un peu pour ça. Donc voilà, cette solution aussi, moi je la recommande. Je l'ai pas encore essayé, donc je vais essayer de faire un petit test, etc. Voir si voilà on perçoit bien ses revenus. Est-ce qu'il faut bloquer ses Ethers ou est-ce que juste on les pose et c'est bon. Voilà, essayer de voir un peu comment ça fonctionne. Et voilà un peu pour Ledger et son stacking. Pour ce qui est de la dernière un peu plateforme que je vais vous présenter entre guillemets, même si tout le monde la connaît, je pense, c'est Binance du coup. Binance, donc du coup ça c'est un exchange centralisé, donc on n'est pas sûr enfin voilà, Binance ils peuvent bloquer les retraits, ils l'ont déjà fait. On se rappelle des virements SEPA où ils avaient arrêté d'autoriser les retraits en virement SEPA pendant plusieurs mois. Je crois que c'était l'année dernière durant l'été, je crois. Donc voilà, après, voilà, faut faire attention, diversifier un peu vos trucs, hein. Je vais pas arrêter de le dire dans cette vidéo, mais voilà, c'est vraiment un peu le maître mot. Donc voilà, donc on se retrouve sur Binance, donc voilà, on a le cours de l'Ether là qui a remonté un petit peu 1100. Ça a bien descendu quand même, hein, ouais, hein, ça a quand même bien descendu. Donc voilà un peu pour ça. Donc du coup dans Binance, moi j'ai l'application sur PC. Je crois que enfin voilà, sur web ça doit pas trop changer, je pense que vous devez vous y retrouver. Mais du coup, en fait, dans Binance, on a différents trucs. On a Binance Earn, l'épargne et le stacking. Donc, c'est trois trucs différents. Je pourrais pas vous expliquer exactement les différences entre ces trois méthodes, enfin ces trois moyens un peu de stacker ou de garder des revenus un peu sur les crypto-monnaies. Donc, on va commencer du coup par Binance Earn. Là, on va ouvrir ça tout de suite. Donc voilà, tac. Donc là en fait on a les différentes crypto-monnaies qu'on peut stacker du coup. En fait donc quand on stack en fait on fait un contrat, on fait un smart contract quoi. En fait on passe un contrat avec la blockchain ou avec tout simplement enfin là du coup en l'occurrence c'est Binance qui nous fait ce contrat mais voilà quoi en fait on a un taux ici. Après ce taux aussi il est variable hein. Je l'ai pas dit mais les taux qui nous montrent souvent ils te montrent du 50% et derrière t'as plus de 40 quoi ou c'est des trucs comme ça ou après voilà ça varie beaucoup quoi. Donc par exemple nous je suis vraiment intéressé par les crypto-monnaies stables donc on va voir tout de suite par exemple l'USDT. Je crois qu'ils ont une offre pas mal en ce moment Binance, ouais voilà c'est ça. Donc là eux Binance ils vous disent 10% sur vos USDT. Donc ça toujours par an, hein, l'API c'est par an. Quand on regarde quand on nous annonce 10%, faut se méfier un peu. Donc là il y a un petit onglet information.
et ils nous disent du coup qu'entre 0 et 2000 USDT, vous avez 10%. Et au-dessus de 2000, vous avez 3%. Là, entre 2000 et 75 000, on a 3%. Donc moi, ce que je vous conseille du coup, c'est par exemple, voilà, mettre un peu de d'USDT sur Binance à 10%, et vous en mettez juste au plafond max, quoi. Vous allez pas mettre 4000 USDT, ça sert à rien, parce qu'après vous avez 3%. Donc autant faire pile poil, je sais pas moi, mettre, je sais pas, 1000 USDT sur, enfin, ou même 2000 si vous pouvez, mais après ça dépend un peu de comment vous voulez mettre un peu vos revenus, comment diversifier un peu les cryptos et les différentes manières. Mais moi franchement je trouve vraiment pas mal, donc 10% sur ça. Pareil, donc là mettez pas tout sur l'USDT. Je crois qu'on a l'USDC il me semble sur Binance. Ah ouais, non, l'USDT je crois qu'il a un mauvais rendement vu que c'est le token, enfin ouais. Ouais, voilà, donc on a un 20, donc là c'est pas très intéressant. En même temps c'est le token de comment ça s'appelle, de Coinbase, donc c'est peut-être pour ça, je sais pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le BUSD, je crois, en autre token stable. BUSD c'est 10% aussi, c'est entre 0 et 2000. Donc par exemple, si vous avez, je sais pas, 500 euros à investir, bah mettez 250 dans BUSD et 250 dans USDT. Et comme ça, vous aurez vos 10% de chaque. Mais comme ça, en fait, ça diversifie, quoi. Imagine l'USDT, il se casse la gueule, il est plus, un USDT est égal à 1 dollar. Bah, ça vous permettra, en fait, voilà, d'essayer de sauvegarder, enfin, comment dire, de pas subir toute la perte sur une seule crypto-monnaie, quoi. Celui qui avait que mis dans l'UST de Luna, pardon. Bah du coup, voilà, quoi, c'est un peu chiant pour lui. Donc ok, il avait peut-être des bons rendements, etc., avec les différents protocoles qu'il proposait, mais voilà, faut essayer vraiment de se diversifier, d'essayer de mettre un peu d'USDT, de BUSD, d'USDC, voilà, essayer de faire ça un petit peu, quoi. Donc ça, voilà, donc ça c'était Binance Earn. Je crois qu'on a aussi d'autres crypto-monnaies, on a encore de l'ETH, il me semble, ouais, on a de l'Ethereum. Donc l'Ethereum, ouais, donc là l'Ethereum, il y a le stacking ETH 2.0. Donc ça, voilà, c'est le passage de Proof of Work à Proof of Stake de l'Ethereum. Donc maintenant qu'on appelle enfin ETH 2.0, mais c'est After the Merge, enfin c'est The Merge, pardon. Donc du coup voilà, donc ça c'est, en fait vous allez bloquer vos Ethereum, mais vous allez pouvoir les récupérer que quand Ethereum passe de Proof of Work à Proof of Stake. Donc voilà, ça c'est un peu un pari sur l'avenir de se dire quand est-ce qu'ils vont faire cette mise à jour. À chaque fois ils disent, là, je crois que c'était prévu pour début juin, après ils repoussent. Là maintenant c'est septembre, octobre je crois. Donc enfin je sais pas, pendant un moment c'était août je crois, mais ils avaient quelques problèmes sur le testnet. Donc je sais pas ce que ça va donner en soi. Mais ils ont l'habitude de le repousser cette date, donc faites un peu attention, moi je dirais, avec le stacking ETH 2.0, si vous voulez. Enfin après voilà, c'est tout dépend de votre optique, quoi. Si vous voulez vraiment parier sur l'Ethereum long terme, bah c'est pas mal de mettre dans le stacking 2.0 parce que vous visez 3 ans, 4 ans, 5 ans l'Ethereum. Donc ça va vraiment dépendre de votre stratégie, quoi. Si vous voulez essayer de faire du stacking avec de l'Ethereum, il y a par exemple cette offre là, mais elle est pas très intéressante à 2,40%. Mais par exemple vous mettez, ouais pareil, donc là il y a des plafonds aussi. Donc par exemple vous mettez 0,2 Ethereum et vous avez 2,40% dessus. Mais là c'est flexible, donc là vous pouvez le reprendre à tout moment. À tout moment vous dites c'est bon, j'ai stacké pendant 3 mois, un mois, enfin voilà, il y a pas, c'est pas verrouillé, quoi, c'est pas du stacking verrouillé, tout simplement. Donc voilà, donc après je vous laisserai chercher un peu d'autres crypto-monnaies. Voilà, il y a du cake, le GLD aussi, moi j'en ai quelques-uns, donc j'ai mis un petit peu en EGLD, je crois que j'ai pris tout. J'ai pris stacking verrouillé en 120 jours. Donc à 23%, parce que voilà, j'avais un peu de GLD, donc je l'ai mis là-dessus tout simplement. Ensuite, je vais vous montrer un peu le deuxième truc. Donc on a fait Binance Earn, il y a Binance Épargne. Binance Épargne, c'est un, voilà, donc voilà, le 2,5, le 2,4 pardon, on l'a vu tout à l'heure. J'ai l'impression en fait ils se rejoignent un peu les trois, parce que j'ai pas, enfin, si quelqu'un sait un peu la différence entre le Binance Earn, l'épargne et le stacking, bah je suis preneur parce que j'ai pas trop bien compris la différence entre les trois. Sachant que là on a un taux qui était le même qu'on avait vu dans le Binance Earn. Bref, donc là voilà on a du Bitcoin, voilà, donc là on a différents trucs. Épargne verrouillée, qu'est-ce qu'on a? Voilà, on a BUSD, voilà, donc ça. Pas de souci. L'auto-invest, je crois que c'est pas mal, l'auto-invest. Ça vous permet en fait de mettre, par exemple, en fait, genre, ça monitore un peu votre portefeuille. Par exemple, vous voulez mettre tous les mois 100 euros et acheter du Bitcoin tous les mois avec 100 euros, même 50 euros. Bah en fait, ça vous permet de faire ça.
et en fait comme ça vous avez un plan récurrent, voilà des virements récurrents à Binance du coup en l'occurrence, mais voilà vous achetez du Bitcoin tous les mois et ça vous permet en fait de faire de la DCA et du coup en fait d'acheter en fait de lisser un peu votre prix d'achat. En fait si vous avez par exemple 1000 € à investir dans le Bitcoin, bah faut pas aller voilà le 24/06 allez c'est parti je mets 1000 € dans le Bitcoin. Il faut essayer de voilà un peu, enfin après c'est différents plans hein, toujours hein. Moi je vous explique un peu ce que je pense hein, les différents plans que que voilà je valide entre guillemets. Après voilà c'est simplement mon avis quoi, mais du coup voilà quoi, donc d'acheter un peu tous les mois ça vous permet un peu d'abaisser votre prix, enfin de lisser votre prix d'achat et voilà donc de créer un peu un auto-invest, donc ça c'est pas mal aussi. Ça a rien à voir avec le stacking hein, enfin si après vous pouvez investir ensuite stacker les crypto-monnaies que vous investissez, donc en soi ça se rapproche un peu du sujet. Donc voilà, donc ça c'est l'épargne Binance. Ensuite, on a le stacking. Donc le stacking, on voit ça tout de suite. Je crois que donc dans le stacking, ce qui est intéressant, il y avait une offre avec l'Ethereum, enfin une offre entre guillemets, un contrat quoi. Alors voilà, oui, du coup j'étais dans stacking verrouillé, mais c'était stacking DeFi. Donc là dans la stacking DeFi, je suis donc là on regarde un petit peu BUSD. Donc par exemple si on bloque des BUSD pendant 120 jours, on a 13%. Donc 13% toujours, enfin quand je dis pendant 120 jours 13%, c'est 13% par an. Donc après vous faites vos calculs et vous l'avez en 120 jours quoi, mais voilà. Donc là, pareil, l'Ethereum, on est à 10%. Donc là, tout de suite, c'est un peu plus intéressant. C'est le truc Vénus, là. Donc c'est vraiment pas mal. Il propose des taux assez intéressants. Donc là, par exemple, voilà, on a 10% ici. Alors que sur Nexo, on avait 5,5. Donc voilà, faut essayer de diversifier un peu. Mais moi, je voulais pas non plus tout mettre sur Binance, quoi. Je vais pas me dire si Binance ferme demain, bah, j'ai plus aucune crypto parce que j'avais tout dessus, quoi. Donc c'est vraiment pas ce que je veux faire. Mais du coup, voilà, donc par exemple sur l'Ethereum, on a 10%, on bloque 120 jours, on fait stacker maintenant. Je crois qu'il y a un plafond, est-ce qu'il y a un plafond ou pas sur celui-là? Les rendements, l'API désigne non. Voilà, donc ils disent l'API est ajustée quotidiennement en fonction des récompenses de stacking basées sur les données de la blockchain, et l'API actuelle dépend de l'affichage actuel de la page. Donc, enfin oui, donc ça on s'en fiche, c'est juste faut actualiser. Mais ça c'est assez intéressant parce qu'en fait l'API qui vous propose ici, il peut varier quoi. Faut pas se dire allez 10%, je fais fois 3 ans et c'est parti, j'aurai mon truc sur 3 ans quoi. Ce pourcentage il peut varier et il varie d'ailleurs quoi. Donc voilà un peu pour ça. Donc voilà, donc ça c'était le stacking DeFi du coup. Voilà, pour revenir juste 2 minutes sur le auto invest, ils nous disent historique du ROI, pardon, retourne on investment, et du coup ils nous disent par exemple sur 3 ans vous auriez fait 500% avec le BNB, mais du coup là si avec les crypto-monnaies qui sont baissées, si on fait sur un an on a perdu 45% quoi. Donc voilà ils sont aussi malins Binance de mettre des 3 ans pour essayer de nous happer un peu en disant voilà si vous avez investi il y a 3 ans et que vous mettiez 100 € tous les mois bah vous aurez fait beaucoup d'argent logique. Mais voilà quoi, donc dans 6 mois on est à -42, 3 mois -35. Donc voilà un peu, faut bien faire gaffe, faut pas se lancer. En fait faut vraiment prendre de l'information quoi. Aller chercher de l'information, comparer les avis, comparer ce que dit tel youtubeur, comparer ce que dit telle personne dans la sphère des crypto-monnaies, et de pas rester simplement sur un avis fixé de dire bon voilà le stacking c'est trop bien, je vais mettre tout sur Binance, tout full USDT, c'est parti quoi. Donc voilà, faut essayer de diversifier un peu. Enfin, ouais, j'ai pas arrêté de le répéter dans la vidéo, désolé, mais faut vraiment essayer de voilà diversifier vos cryptos, diversifier où est-ce que vous les mettez surtout, et voilà quoi, faire un peu attention à ça, parce que on n'est pas à l'abri d'une plateforme, d'un exchange centralisé qui nous dise voilà j'ai des problèmes de liquidité, vous pouvez plus faire des retraits sur ma plateforme quoi. C'est vraiment possible. Donc voilà, faut faire attention, faut garder la tête froide en bear market, faut pas se laisser prendre par les émotions. Faut pas se dire ah, allez l'Ethereum il a 1000 balles, allez vas-y je revends machin. En fait c'est tout dépend de votre plan quoi. Si vous voulez miner tous les jours et vendre tous les jours vos crypto-monnaies, ça se tient aussi, parce que si la crypto-monnaie demain elle retombe encore plus bas que les 1000 $ par exemple, l'Ethereum imagine il repasse à 300 $, bah vous auriez été content, ouais, vous êtes content de vendre à 1000 € quoi. Donc voilà, tout dépend de votre point de vue. Est-ce que vous pensez que les crypto-monnaies c'est vraiment la fin, enfin voilà, la fin du bull run je parle. Parce que voilà, tout ça de toute façon c'est des cycles, hein, tous les 3-4 ans, on a voilà des cycles qui se répètent quoi. C'est vraiment un bull run, une phase de montée, ensuite une phase de descente. Là c'est un peu différent pour celui-là, parce on l'a eu un peu en 2 temps le bull run. On a eu une première phase, on est redescendu, deuxième phase. Après on pourrait même dire troisième phase, même là si c'est pas trop redescendu. Mais voilà quoi, ça s'est fait en plus longtemps, et puis voilà quoi.
Après niveau temps, je sais plus si c'est là on est en janvier, là on est en ouais, ouais, je sais pas. J'allais dire est-ce que oui, bah oui, non, bah oui, si, il a duré beaucoup plus longtemps en fait, parce que là on est 2021, dans 2022, 06, ouais, décembre 2020, ça commençait à monter un petit peu, ouais. Ouais, ça a duré quand même longtemps, donc après c'est différent. On peut pas non plus faire une généralité sur les cryptos en disant voilà ça va toujours remonter. Ça se trouve les crypto-monnaies demain plus personne va l'utiliser. Enfin voilà, on n'est jamais à l'abri de façon de plein de phénomènes en soi. Mais euh, mais voilà un peu pour ça. Moi je voulais vous présenter un peu le stacking, comment ça marche et quelle plateforme un peu utiliser. Moi je connais un peu voilà la phase principale de tout ça quoi. Je connais un peu le stacking, je connais quelques plateformes, mais je suis pas du tout un professionnel là-dedans. Et moi, c'est vraiment le mining qui m'anime. Et si je peux faire, comment dire, des cryptos en plus avec le stacking, sachant que je les vends pas mes cryptos, bah autant le faire quoi. Vaut mieux faire ça plutôt que de les laisser dormir alors qu'elles travaillent pas quoi, tout simplement. Donc voilà, moi c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous allez apprendre des trucs tout simplement. Et puis nous on se retrouve sur une prochaine vidéo très bientôt. Je sais pas encore quand ni sur quoi, mais on se retrouve très bientôt. Salut à tous, c'était Bobby.